Bien niqué. Pokémon Lost Silver. Il s'agit d'une histoire concernant une cartouche hantée de Pokémon Silver sur Game Boy Color, qu'un lycéen aurait trouvé en occasion à un magasin GameStop. Quand le lycéen mit le jeu dans sa cartouche, il vit qu'il était très différent de l'habitude. Le personnage s'appelait 3 petits points, cumulait 999 heures de jeu et avait tous les Pokémon. L'histoire est assez longue et montre des séries d'événements troublants impliquant des morts de Pokémon et une atmosphère pleine de solitude. Des images restent pour certaines personnes assez importantes, notamment des messages notés dans l'inventaire du jeu avec des Pokémon Zarbi, des Pokémon à l'effigie de chaque lettre de l'alphabet, ou alors cette image du dresseur, les yeux noirs ensanglantés, sombre. Il existe un fangame du jeu qui est extrêmement fidèle et bien fichu, et malgré l'écriture plutôt mauvaise de l'histoire et un concept assez faible, qu'on lui doit surtout à son ancienneté, ça date de 2010, ça reste une creepypasta qui a marqué beaucoup de gens, mais ce n'est pas la seule creepypasta Pokémon qui a marqué ma génération, et vous voyez déjà de quoi je m'apprête à parler. Le syndrome de l'Avant-Ville. Là, on parle vraiment d'une légende. Vraiment un truc qui a beaucoup touché certaines personnes. Le syndrome de l'Avant-Ville se focalise sur les jeux Pokémon, les premiers, dans lesquels, parmi les nombreuses villes du jeu, il y a l'Avant-Ville, une ville plus petite avec une atmosphère beaucoup plus sinistre. On y trouve la tour Pokémon, une tour où sont enterrés les Pokémon décédés. Le syndrome de l'Avant-Ville fait référence surtout à une chose, la musique de l'Avant-Ville. Cette musique est stridente, triste, sombre et iconique. La théorie dirait que si on écoute la musique de l'Avant-Ville issue des premiers jeux, vraiment des premières versions du jeu, on pourrait contracter des symptômes violents, allant de la migraine à la surdité, à la violence, au suicide et autres causes de mort soudaine. La légende va encore plus loin en y associant notamment des trucs à propos de la route 7 avec un Pokémon nommé Pokémon 731 contenant des images subliminales dans son sprite qui seraient des allusions à l'unité 731, un truc assez vénère que je vous invite à regarder qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Et pour le coup, le syndrome de l'Avant-Ville a causé une énorme psychose au sein de plusieurs générations de fans de Pokémon, bien que ça ne soit rien d'autre qu'une légende. Mais le syndrome de l'Avant-Ville fait aussi référence à un autre truc traumatique de l'enfance des joueurs de Pokémon, Missing No. Missing No est un Pokémon bug du jeu. Comment ça fonctionne? Dans Pokémon, tous les Pokémon ont assigné à eux un nombre appelé ID. Or, il n'y a que 151 Pokémon dans le premier jeu de Pokémon, mais l'ID est un chiffre qui ne peut aller que de 0 à 255. Avec toutes les versions de différents Pokémon, on n'arrive quand même pas à boucher les trous. Il reste en effet une cinquantaine d'ID qui ne sont assignées à aucun Pokémon. Pour éviter des bugs et des crashs, si quelqu'un arrive sur ces emplacements par erreur ou par volonté, on comble le jeu avec des tonnes de Pokémon appelés Missing No, soit Missing Number, les nombres manquants qui occupent les places non utilisées du chiffre des ID. Or, voici l'apparence de Missing No. Et il existe des techniques pour obtenir le Pokémon qui sont assez complexes et intéressantes. C'est cette atmosphère de mystère, de bugs et d'étrangeté quand on arrivait à atteindre ces Pokémon bugs qui étaient particulièrement grisantes et creepy. Il existerait également des sprites de fantômes, de mains blanches ou d'un homme enterré qui seraient des Missing No qui auraient des effets néfastes sur et également sur la psyché des enfants qui les verraient. Ils sont tous liés au syndrome de l'Avant-Ville qui serait également la cause de symptômes violents. Bref, un mystère et un des bugs les plus connus de l'histoire des jeux vidéo.